c'est le printemps, il fait beau, donc on est avec l'équipe est toujours complète, avec Robin, bon voilà, et Rémi. Donc ce mois-ci, je suis trop impatiente de traiter ce thème avec vous. Donc voilà, donc c'est un thème qu'on a déjà traité l'année dernière, en partie 1. Donc c'est plutôt l'amitié, mais pas vraiment spécifié, fille, garçon, avec le pasteur Omega en saison 1. Donc vous pouvez toujours regarder pour savoir de quoi on parle. Et là, on parle de l'amitié, plutôt la meilleure, vraiment niveau quoi. Meilleure amitié fille-garçon. Est-ce que c'est possible? Qui est pour, qui est contre, pourquoi, comment, quand, bref. Avec, pour ce thème-là, deux invités. Un frère qui nous vient de la jeunesse Parole du Salut, qui est aussi acteur, je pourrais dire, de la série Kojira Express. Donc on reçoit aujourd'hui Brandon. Et ça donne. Bonjour. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de la meilleure, franchement, la meilleure. Chignonne. Christelle Chignon. Bonjour à tous. Merci. Donc, vous êtes tous là, ne soyez pas timides, hein. C'est pas parce qu'on est là en mode carré qu'on doit être timide. Donc, le thème, vous l'avez déjà. Donc, la meilleure amitié fille-garçon, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Pour commencer d'abord, qui est pour, qui est contre? Vous ne suivez pas, hein? Moi, je suis entre les deux personnellement. Bon. Moi, je suis pour et contre. Moi, je suis totalement pour. Ok. Toi, t'es pour? Moi, je suis pour, mais avec des limites. Il faut vraiment cadrer tout ça. Ok. Moi je suis pour, il n'y a pas de pour ou contre. C'est soit t'es pour, soit t'es contre. Moi je suis pour. Donc, moi, je suis la seule contre. Bref. J'assume mon statut. Moi, je suis contre. Vraiment contre. Donc, maintenant, il y a 5 équipes. Non, 2 équipes. Parce qu'elle est contre avec moi. Non, je suis entre les Elle deux. est Donc, elle a dit qu'elle était pour. Elle est contre avec moi, donc il y a vous là-bas contre nous deux. Donc maintenant, on va maintenant développer nos arguments. Pourquoi on est pour, pourquoi on est contre. Pourquoi, en gros. Toi est libre, allez-y. Les pour. Allez-y. Les pour en haut, On est pour avec limites. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire par avec limite? Avec des limites, bon, je pense que c'est possible. Parce que moi, j'ai des amis, j'ai été meilleure amie, j'ai des meilleures amies, j'ai des amis garçons, du coup. Il n'y a pas forcément d'ambiguïté, du coup. Mais il y a des limites à mettre. C'est-à-dire que, déjà, quand on parle de meilleure amitié, ça sous-entend qu'il y a... On parle d'amitié profonde. Il y a une transparence à avoir, il y a des choses que tu ne diras pas forcément à quelqu'un d'autre. Il y a une sorte d'exclusivité. Mais il faut faire attention par rapport à cette exclusivité-là, parce que ça peut être un danger. Il faut savoir que c'est un sexe opposé, du coup. Donc, on parle bien de hétéro. Hein. Oui. On précise quand même. Donc, il peut y avoir, ça peut créer éventuellement des éventuelles attirances. Qu'on soit, faut dire ce qui est, qu'on soit frère en Christ ou pas, on reste des humains. On est une chair. On peut être attiré. Et c'est pas empêché d'être attiré, malheureusement. C'est la chair, c'est comme ça. Maintenant, il faut savoir mettre des limites, surtout dans le cadre où on est en couple, du coup. Parce que, voilà, ça va être en couple marié, donc je parle vraiment de marié. Je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que ça va forcément créer une jalousie, ça peut détruire aussi d'autres relations, la relation qui est plus importante. Parce que le meilleur ami, il est là, mais un jour il va partir. Il va se marier, il va se poser. Donc, moi, je donne l'exemple, moi en tant que femme, je ne suis pas encore mariée. Mais je sais que la relation peut-être que j'ai aujourd'hui avec mon meilleur ami ne sera pas la même. Tu as un meilleur ami? Oui. C'est pour ça que je dis que je suis pour et qu'il y a des limites. J'ai un meilleur ami, oui. Je suis pour, mais on a des limites. C'est vrai qu'au début, c'est vrai qu'il faut vraiment cadrer. Parce qu'au début, il y avait un peu d'ambiguïté. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a toujours l'un des deux qui peut franchir. Tu vois? Mais je pense qu'au moment où je serai mariée, je pense que même avant, il faut dire que je me prépare déjà à mettre à quelqu'un. Totalement d'accord. C'est tout. C'est ça le problème. Non, moi je suis pas d'accord. Attends, laisse d'abord parler. Moi je suis totalement d'accord avec Christelle, mais vraiment entièrement d'accord avec toi. Moi j'avais un meilleur ami comme toi. Vraiment, j'avais un meilleur ami. J'avais un meilleur ami et en fait on était meilleurs amis, mais voilà, comme tu as dit, on est faible en fait. On est vraiment humain et qu'est-ce qui s'est passé? Il a quoi? Ouais, il m'a déclaré sa flamme, et ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile parce que c'est vraiment un ami en fait.
Mais moi, je pars du principe où ça existe. Parce que même moi, j'ai des amis garçons. J'ai des frères, vraiment des amis garçons que je considère vraiment comme des frères. Mais il faut mettre des limites, tout simplement. Il faut mettre des limites et il n'y a qu'en mettant des limites que vous allez entretenir cette relation-là. Exactement. Donc ça existe pour moi, c'est possible. C'est possible d'être ami avec un garçon. Tout dépend des limites que tu mets. Bouillir. Non, je Si suis c'est pas pas d'accord. capable de... Laissez-moi. Donc c'est un peu mon avis. Ok. Tu vas attaquer Non, que je vous mettrai non, tous. j'attends. Hein. J'attends Ah, d'abord un avis Ah, contre. pourquoi tu veux qu'on parle d'abord? Bon, si tu me laisses. Ah, vas-y. Je vais d'abord aller un peu plus loin en fait, par rapport aux limites. Je suis assez d'accord aussi. Je pense qu'en fait, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Lorsque tu veux jouer lorsque tu veux jouer à un jeu, il faut d'abord en fait établir les règles avant de jouer. C'est pas au final, au cours du jeu, tu commences à dire non, il y a aussi cette règle, et cette règle-là et cette règle-là. Donc par rapport aux limites, c'est plutôt dans ce cadre-là. Parce qu'au final, chacun saura au final où sont les limites, qu'est-ce qui a été fixé, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire en fait, dans cette amitié-là. Et ça permettra au final que chacun au final connaisse sa place et connaisse au final jusqu'où au final il peut y aller. Je te redonne la main. C'était seulement ça ou c'était une partie 1? Ça c'était juste une partie. Ah, ok. Sois tranquille, t'inquiète. Obine, tu veux commencer d'abord? Non, non, vas-y, on chante. Tu as dit que tu es contre. Moi, je pense pas. Je suis contre. Totalement contre. Pourquoi? Parce que une meilleure amitié fille-garçon finira toujours en relation. Sur 70%, finira toujours en relation. Je connais des gens, oh, c'était mon meilleur ami, on se disait tout. 3 ans après, ils sont mariés. Donc pour moi, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça commence toujours comme ça. Maintenant, il faut d'abord savoir, excusez-moi, il faut d'abord savoir c'est quoi l'amitié. Comme disait le pasteur l'année dernière, c'est que l'amitié, en fait, tu te livres en fait. C'est la seule relation où tu viens sans garde-fou. Tu viens vraiment, tu es I give myself quand tu t'abandonnes. Tu n'as pas de restrictions, tu es vraiment ouvert. Et donc en gros, si tu as peur, oh tu l'appelles, oh meilleur ami, vraiment là je me sens pas bien, il te console. Oh vraiment je vis des combats spirituels, il prie avec toi. Oh vraiment, je veux une prière spécifique pour, viens on prie ensemble. Oh impose-moi les mains, il t'impose les pieds. Tu vois, donc du coup, c'est vraiment, je sais pas comment dire ça, mais c'est une relation, enfin, il est tout le temps là. Dans tous tes moments de pleurs, de joie. Si tu as ton BTS, ta licence, c'est le premier, t'envoie un message. Anniversaire, premier minuit, t'envoie un message. Du coup, en tant que fille, ça crée quand même les nomi-nomi, tu vois. C'est les trucs là, tu vois. Oh, peut-être que même s'il n'est pas physiquement comme j'aimerais, peut-être qu'il est toujours là pour moi. Donc, on pourrait faire un couple. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Même si physiquement, il n'est pas comme vous voulez. Même si au niveau du caractère, c'est pas forcément ça, à force de traîner avec la personne, à force de parler avec la personne, à force de qu'il soit là pour vous, ou elle soit là pour vous, bah ça finira par créer un truc. Ça c'est ma partie 1. Je vais lancer après les mots. Attendez. Moi franchement je suis vraiment je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Pauline et d'accord avec ce que vous trois vous avez dit. T'as tout dit en fait dans le sens où t'étais pour parce que non d'abord je vais revenir sur ce qu'elle a dit. Le contre, je suis d'accord avec elle parce que en fait pour moi dans les relations homme-femme, même si la personne ne t'attire pas d'abord physiquement, pour moi les sentiments viennent petit à petit. Donc les sentiments viennent petit à petit, donc certes peut-être c'est ton ami, au début voilà vous êtes amis, puis tu commences à voir qu'il y a un truc en lui qui te plaît vraiment. Et puis là, petit à petit, vous commencez à approfondir. Et comme ça, je suis d'accord avec Pauline, les sentiments peuvent naître et l'amitié n'existe plus, ça devient de l'amour. Maintenant, quand je suis d'accord avec Christelle et avec ce que vous avez dit, c'est que pour moi, une amitié garçon-fille, sans limite, c'est impossible. C'est impossible parce que l'homme et la femme de base sont faits pour s'attirer. Et en vrai, si tu mets pas de limite, forcément, les sentiments vont naître, en fait, tout simplement. Donc, je suis d'accord dans le sens où c'est possible, avec des limites, mais à partir du moment où après tu deviens marié, pour moi, c'est plus possible, en fait, d'avoir un meilleur ami ou d'avoir une... Enfin, moi, je parle pour mon cas. Moi, ce serait pas possible que mon fiancé, mon futur mari, il ait une meilleure amie, genre, jamais.
C'est moi sa meilleure amie en fait. C'est moi sa meilleure amie. Donc je pourrais pas apprécier qu'ils me disent voilà, je vais manger avec ma meilleure amie. Je vais dire mais comment ça tu vas manger avec ta meilleure amie? C'est moi ta meilleure amie en fait, il n'y a personne d'autre. Donc dans ce sens-là, je me dis que c'est pas possible. Après, si la personne n'est pas mariée, la personne n'est pas fiancée, elle a un meilleur ami ou une meilleure amie, je trouve que c'est pas dérangeant s'il y a des limites qui sont imposées. Mais après, quand on est marié. Mais pour ça, en fait, il faut vraiment avoir cette barrière parce que le jour au lendemain, on va pas dire à son meilleur ami bon, bah voilà, demain je me marie, écoute, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus meilleur ami. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est-à-dire que dès le début, il faut avoir une certaine distance qui te permet de. Voilà. Ça, c'est mon avis à moi. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Quoi? On peut être d'accord sur. On peut être d'accord sur pas être d'accord. Ok. Vas-y. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, au final, je pense que y a rien qui empêche des choses que tu peux faire avec le même sexe qu'avec le sexe opposé. Je pars du principe que déjà, c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de trouver en fait un ami sincèrement ami, on va dire. Une personne au final qui te soutient en fait dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Je crois même, il y a un verset qui disait qu'au final, c'est Proverbe 17 qui dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se révèle comme un frère. Et justement, au final, ça nous donne en fait la définition de ce que doit être un ami. Et au jour d'aujourd'hui, c'est difficile au final de trouver une personne qui ne va pas être influencée par ce qu'il peut entendre ou ne pas entendre de toi. Donc en gros, un réel ami. Un ami comme David et Jonathan, ils pouvaient être l'un pour l'autre. Et au jour d'aujourd'hui, même en tant que chrétien, c'est difficile de trouver ce genre d'amitié-là. Et donc j'estime que c'est d'autant plus difficile si on met toute une partie, en fait, tout un sexe de côté, parce qu'au final, c'est pas possible que ce soit un bon ami parce qu'il va avoir des sentiments ou ce genre de choses-là. Oui, ça peut être un bon ami, mais pas forcément une meilleure amie. Si, pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait qu'au final, elle soit cette amie-là, sans pour autant avoir des sentiments? Mais ça ne se crée pas, ça ne se contrôle pas. Ça se contrôle pas. Donc, peut-être qu'elle sera là et tout, comme une sœur et tout, mais déjà si les deux sont célibataires, déjà de 1, ouais, il est là pour elle, elle est là pour lui, bref. Voilà, j'ai dit un truc, voilà. Et maintenant, au bout d'un moment, certes, pour vous, enfin, je sais pas comment dire ça, mais déjà même d'abord, c'est quoi se dire que l'ami devient comme un frère? Avant de devenir comme un frère, c'est qu'avant, il y a d'abord eu un truc qui a fait que soit tu t'es fait christzoner, soit tu t'es fait soit tu t'es fait christzoner ou friendzoner pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Ce qui a fait que, bon, tu sais qu'en face de toi, c'est méga mort, c'est mort, jamais de la vie. Donc, du coup, ça devient comme une soeur ou un frère. Soit la fille, elle est vraiment, mais pas du tout physiquement, dans ta tête, tu te dis non, mais même en rêve, je pourrais pas. Et encore, même si c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai mon propre témoignage. Mon propre témoignage, c'est j'ai une meilleure amie, dédicace à elle d'ailleurs. J'ai une meilleure amie. Et c'est pas ici, c'est aussi ta meilleure amie, non? Toi, tu as meilleure amie aussi. C'est pas ça. D'accord, moi j'ai une meilleure amie. Et je l'ai connue en fait quand j'étais pas forcément chrétien. Et dès le départ, j'ai mis des règles. Je lui ai dit que elle et moi c'était impossible. Si au final, elle décide au final de jouer dans ce cadre-là, dans ces règles-là, on pouvait faire la route ensemble, continuer à marcher ensemble. Donc en gros, j'ai conditionné son esprit à que peu importe ce que je dise, peu importe ce que je fais, pour elle au final, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça veut dire en gros, moi je pense que aimer en fait c'est un choix. C'est qu'au final tu te dis, bon, je vais aller peut-être un peu plus loin, chercher à gratter un peu plus pour savoir comment elle est, mais dans ce cadre-là. C'est-à-dire en gros, tu peux voir une personne, une soeur, un frère qui peut t'attirer, et après tu vas dire, bon, je vais essayer de découvrir en tant que plus ce que ça peut donner. Mais si au final, tu es conditionné par rapport à ça, bah, au final, tu n'éventualises même pas en fait ce cas-là. Je suis d'accord. En fait, c'est la même chose en fait. En fait, il s'est mis des limites tout simplement. Voilà, parce que Christelle a dit, tu t'es mis des limites. Parce que moi c'est pareil. J'ai mon ami. Dédicace à son meilleur ami.
voilà. C'est quelqu'un, je me suis toujours dit, lui, c'est mon idéal masculin. Idéal masculin dans le sens où c'est pas forcément le physique qui m'intéressait chez lui, parce que physiquement, j'étais pas non plus attirée par lui, mais c'est par tout ce qu'il y avait derrière en fait. Son caractère, sa manière d'être avec moi, sa manière de traiter sa famille, sa manière de traiter... Donc je le voyais, je me disais, waouh, mais lui, franchement, la fille qu'il aura, elle sera contente. Mais dans ma tête, tellement j'étais conditionnée de me dire que non, celui-ci ne peut pas être mon prétendant, je ne peux pas être avec lui, que je me suis mis des barrières. C'est-à-dire que même si je pouvais citer, même je pouvais faire des éloges de lui, même auprès des gens pouvaient croire que j'étais amoureuse de lui. Pas du tout. Mais dans ma tête, j'étais bien conditionnée, je savais que non, celui-ci, ça sera juste mon ami. Aujourd'hui, il est marié, ça fait 2 ans. J'étais à son mariage, on a célébré le mariage, il n'y a pas eu de problème. Question. Ouais. Il est marié. Ouais. Est-ce que c'est toujours la même relation que vous avez ou pas? Parce que... non. Non, on n'a plus du tout la même relation. Je peux plus l'appeler comme je l'ai appelé ou quoi que ce soit. Et je vous comprends et ça me dérange pas en fait. Parce que voilà, moi aussi après, c'est comme ça. On peut pas être aussi proche qu'on était avant. On peut pas discuter comme on discutait avant. Lui raconter tout et n'importe quoi. C'est tout. Et puis il y a des heures maintenant donc. Et puis même si on se revoit, on est content de se revoir, on se sourit, on se dit bonjour, on est content de se voir et je lui en veux pas du fait que il peut plus forcément répondre à mes appels ou quoi que ce soit. Je peux te poser une question. Moi j'aimerais te poser une question. Je vais te poser une question aussi. Mais bon, pose d'abord, après je laisse-moi tirer d'abord. D'accord. Moi ma question est, tu as posé la question au final si sa relation elle était la même, mais est-ce que toi-même au final tu étais la même personne qu'il y a 2 ans? Tu peux pas forcément demander à une personne au final d'entretenir la même relation qu'il y a par exemple 2 ans, si toi-même de base tu n'es même plus la même personne qu'il y a 2 ans. Quand tu parles de même personne, tu veux dire quoi dans le sens où au final de toi-même en fait tu évolues. Tu évolues parce que tu vis, etc. etc. Okay. Ta manière de penser. Ta manière de penser, ta manière d'agir, etc. Okay. Et donc au final, par rapport à ça, tu ne peux pas demander à une personne d'entretenir la même relation sur les mêmes sujets, sur les mêmes débats, etc. Si toi-même entre-temps tu as évolué, la personne elle aussi de son côté a évolué, tu ne peux pas lui demander en fait d'entretenir la même relation et c'est ça qui va définir si elle peut être sa meilleure amie ou pas. Tu ne peux pas te baser sur ça, en tout cas de mon point de vue. Moi je pense que tu commences à être conquis par le monde. Jamais. Bon. J'avais un meilleur ami. Toi aussi, tu avais un meilleur ami. Oh. C'est quoi? En fait, je crois que c'est de ces blessures. Je suis pas blessée. Dieu m'a déjà. Non, j'avais un meilleur ami à l'époque, quand j'étais jeune. J'avais un meilleur ami. Au fil du temps, tout ça, on parlait, tout ça. Il s'avère que. J'espère qu'il ne me regarde pas. Même si tu regardes, c'est pas grave. Bon, il s'avère qu'après, j'ai commencé à m'exprimer pour lui. Voilà, on y arrive. Ah, je lui dis, bon, c'est quoi ton problème? Donc finalement, je me suis dit, attends, si vraiment il était là tout le temps pour moi. Vraiment, en gros, je l'appelais et tout, on parlait pendant des heures et tout ça, et tout, de tout et de rien. On se tapait des barres et tout. Mais pour moi, comme tu as dit, c'était mon idéal masculin. C'est-à-dire que, je sais pas, mais c'était vraiment comme, voilà, tu vois. Et donc, c'est à partir de là que je me suis rendu compte que, en tant que fille, c'est impossible. Enfin, pas que c'est impossible, mais je pense que, en tant que fille, c'est impossible, même si on est chrétien. On va pas dire que, oh, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, du coup, je maîtrise mes sentiments. Non. Comme dit mon pasteur Noëlla, il dit souvent aussi, les sentiments mentent. Ça ment. Donc, tu peux... Ah, ça ment souvent. Ça ment souvent. Ton meilleur ami, tu vois. Mais pas toujours, ça dépend des cas. Il y a des gens, peut-être, qui vont nous regarder et ils ne seront pas d'accord avec ce que tu vas dire. Tu vois, il faut penser aux gens qui vont nous suivre, qui vont nous regarder. Ceux qui me regardent, qui sont contre, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Non, mais comme on a dit, en fait, en vrai de vrai, je pense que l'amitié fille-garçon, c'est possible, mais avec de réelles limites. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais en tant que chrétien, déjà, c'est quoi la meilleure amitié? C'est quoi les limites en tant que chrétien à ne pas franchir? Parce que peut-être que ceux qui nous regardent sont chrétiens aussi, mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire?
Quelles sont les limites? Prisonnier directement ou quoi? Bah non. Bah moi franchement quand j'entends limite, je me dis déjà d'un point de vue physique. D'un point de vue physique, un peu on sait très bien qu'il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire devant une femme et qu'une femme ne peut pas faire devant un homme. En fait, dans ma tête, je me dis, quand je me dis limite, ça veut dire que ma relation avec le meilleur ami en question doit vraiment être une relation frère-sœur. En gros, ce que je peux pas faire devant mon frère, je peux pas me permettre de le faire devant mon meilleur ami. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, en fait, ces limites, elles sont vraiment là, en fait, dans le... Si le meilleur ami, il peut être un frère, il n'y a pas de souci. Mais si on n'est pas capable de se dire que ce meilleur ami-là peut être un frère, bah... Voilà, donc en gros, déjà, pour moi, la limite, elle est là, je sais pas, il n'y a pas de... Je sais pas. Après, moi, je dirais peut-être éviter tout ce qui est mots doux. Genre les mots doux, genre Des chérie, non, parce que ça joue beaucoup. Et nous, les femmes, on est sensibles. Ouais. Nous, les femmes, on est sensibles. Donc, chérie, bébé, tout ça, au bout d'un moment, tu... C'est quel frère ça te dit des chéris bébés? Bah, ça existe. Mon meilleur ami bébé, là, c'est compliqué. Là, ça commence à devenir. Non, mais ça se fait. Non, mais je connais des meilleurs amis qui se disent je t'aime. Mais c'est possible. Moi, je dis je t'aime. Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Non, mais je t'aime beaucoup. Sec comme ça, sans sucre, sans sel. Sec. Non, pas je t'aime. Mais chérie, bébé, en tant que meilleur ami, ça existe. Moi, personnellement, quand j'avais un meilleur ami, on s'appelait bébé chérie, tu vois. Peut-être c'était des limites à mettre. Quoi? Bah oui, mais vous avez posé une question, c'est quoi les limites? Mais c'est pour ça en fait. Non. Je te pose la question pourquoi est-ce que ça virait? Chérie Non, mais bébé. franchement, ça dépend. Moi, je dis, Brandon, je sais pas, t'en penses quoi, mais. Non, mais c'est des balles là. Non, après, moi, je sais pas, après, c'est moi, hein, je. Mais je pense que c'est pas forcément ça les limites. Je pense que c'est pas forcément ça les limites. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'en dire une prochaine fois. Bon, on ferait partie 2, partie 2. Parce que le temps est trop court. Je voulais. Ah oui, Le temps est trop court. Deux fois. De toute façon, on repartira sur une partie 2. Mais avec vraiment plus d'enfants. Ça, c'était l'intro. L'autre intro. C'est pas qu'on n'a pas tiré à balle réelle. Ça, c'était vraiment l'intro. Donc, on arrive à la fin. Ça fait mal au cœur de le dire. On arrive à la fin. J'avais tellement de choses à dire, mais je me retiens. Donc, pour vous remercier de votre présence, vraiment, on est vraiment content de vous avoir parmi nous. C'est vraiment un plaisir. Christelle, merci d'être venue. Brandon, Adama, merci aussi. Pour vous remercier de votre présence, on a un petit quelque chose, vraiment un petit quelque chose pour vous. Oh. Ce n'est rien. On commence par là, on commence par là. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Et Brandon. Merci. Je vais essayer de cadeaux, je vais revenir. Tout le monde dit ça. On va plus faire de cadeaux. On va arrêter ça. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc on se donne rendez-vous le mois prochain avec un nouveau thème et de nouveaux invités. Salut, au revoir. Bye.